Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo, c'est moi, je suis ton humble transmetteuse de yoga par ici, toujours prête à répondre à tes demandes. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui puisque vous êtes beaucoup à m'avoir réclamé une suite à la vidéo renforcement yogique, je vous la mets au-dessus de ma tête, que j'ai postée il y a de nombreux mois déjà. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui, de prendre la notion de renforcement physique, mais d'y appliquer toutes les notions du yoga, le respect de son corps, le souffle, la lenteur et la présence. A tout de suite sur le tapis. Bienvenue sur le tapis, je t'invite à te mettre debout, à t'installer les deux pieds bien sous les hanches et à joindre les mains devant ton cœur. On va se lancer tout de suite avec un petit échauffement bien sûr. Donc sautons les deux pieds dans la pratique. Et chantons nos 3 ohms dans notre tête à voix basse ou à voix haute. Inspire. Observe tes mains, tes poignets, tes pieds et tes chevilles, leur sensation, leur fragilité ou leur force, ou les deux à la fois. Ça va être utile pour la séance d'aujourd'hui, pour les préserver. On va venir éveiller tout ça en croisant nos doigts, tous nos doigts devant la poitrine. Et nous allons faire quelques vagues avec les bras. Tu vas naviguer avec les mains qui font comme des cercles devant la poitrine et les avant-bras, les coudes, les poignets qui suivent en faisant des vagues. D'abord dans le sens le plus intuitif, celui que tu auras fait naturellement. On en fait encore quelques-uns. 3, 2, 1. Et puis nous changeons de sens, c'est la version la plus bizarre pour nous puisqu'on ne la fait jamais. C'est l'autre main qui va s'avancer par la paume. Observe ce qui se passe quand tu changes ton sens intuitif. Et le renforcement yogique, c'est aussi ça, c'est aussi renforcer nos connexions neuronales, en créer de nouvelles, créer de nouveaux chemins, renforcer notre prise de risque, notre inventivité, notre créativité. Encore 3 et 2. Et inspire et expire pour défaire les nœuds dans les doigts et peut-être secouer un petit peu les mains ou ouvrir et fermer. On va s'appuyer un petit peu sur les mains, donc c'est bien si on échauffe un petit peu tout ça. Ok. Justement, en parlant d'échauffement, revenons à entrelacer nos doigts, peu importe où on est sur le tapis. Et sur une expire, grandissons le dos et poussons les paumes vers l'avant. À l'inspire, nous poussons les mains vers le haut et l'arrière à la fois. Et à l'expire, nous penchons un peu à droite, peut-être le regard en haut à gauche. Inspire pour remonter, on s'étire dans les deux directions. Expire, nous penchons à gauche, regard à droite. Inspire, on remonte, peut-être on part un peu en arrière. Et expire, on plonge, fesses en arrière, buste, tête, bras vers le sol. La tête lâche dans la pince, mini pause pour faire quelques cercles de poignets ou de tête. Décrisper les mâchoires, les genoux, les chevilles. Masser, tapoter, secouer. Une fois que c'est bien secoué, tapoté, massé, tout ce qu'il faut, rassemblons un petit peu nos deux pieds, descendons le ventre un peu plus vers les cuisses. Et inspirons, genoux pliés dans la chaise, inspire bien, expirons-y. Inspire encore dans la chaise. Et à l'expire, nous allons pencher le buste parallèle avec le plafond et étirer nos bras à droite, à gauche.
quitte à vraiment poser le ventre sur les cuisses, on plane. Baissez les fesses autant que c'est possible. Inspire. Expire. Et à la prochaine inspire, nous poussons sur nos pieds pour remonter. Bras vers le ciel. Expire, les mains descendent devant le cœur ou le long du corps. Mini pause, on observe. Peut-être que déjà le souffle s'est un peu accéléré. Peut-être que ça, au contraire, n'a eu aucun effet. C'est en observant au fur et à mesure que vous pourrez doser les postures que je vous propose aujourd'hui. Une fois bien ancré, bien étiré vers le ciel. Faisons la même chose. Inspirons, entrelaçons les doigts. Cette fois-ci, on inverse la position. C'est le pouce opposé qui vient par-dessus. Expirons pour pousser les paumes vers l'avant, le dos un peu vers l'arrière. Inspire, les bras montent, on s'étire. Expire pour pencher un peu à gauche, regard à droite. Inspire au centre, poussons sur les deux pieds. Expire à droite, regard à gauche. Inspire au centre et peut-être légèrement vers l'arrière. Expire pour plonger dans notre pince. Serrez bien les deux pieds, plions bien les genoux, fesses en arrière, inspirons vers la chaise. Et expirons pour descendre un peu plus les fesses, les bras parallèles avec le sol. On s'installe, on pose le ventre, le buste sur les cuisses. Inspire encore. Expire encore. Inspire, poussons sur les pieds pour monter jusque dans le volcan, bras vers le ciel. Expire, les mains descendent. Respirez bien. Et maintenant, allons vers l'avant du tapis. Les deux pieds sous les hanches toujours. Inspirons, amenons cette conscience du corps que nous venons de créer vers le ciel. Expirons vers la pince. Posons la main gauche juste sous le visage. Et à l'inspire, la jambe droite et le bras droit se tendent. Regard vers le ciel. Expire, on descend, on change de main. Inspire, main gauche, jambe gauche s'étire. Expire, on relâche. Les deux mains vont venir se poser à plat sur le sol. Et nous allons reculer vers le chien tête en bas. Un pied puis l'autre, les fesses montent. On cherche à se poser comme un V. Ancré dans le sol, les épaules détendues, les mâchoires détendues. Et tous les doigts, tous les orteils qui s'ancrent. Inspirons et expirons dans ce chien tête en bas au moins 5 fois consécutives. Si c'est trop, bien sûr, on pourrait déposer le corps en posture de l'enfant ou à plat ventre en crocodile. Respirez bien et détendez tout ce que vous pouvez, tout ce qui n'a pas à être crispé. On peut avoir un léger plié dans les genoux par exemple. Respirez toujours le long de l'arrière des jambes, le long du dos. Appuyez bien l'index, le pouce, chaque pulpe de doigt. Si vous avez déjà fait vos 5 souffles, vous pouvez vous déposer, souffler. Si vous voulez rester un peu plus, je nous octroie un petit peu plus de temps, optionnel. Au fur et à mesure, les épaules auront envie de se rapprocher des mâchoires, on essaye de résister. On essaye de s'alléger sur le talon des mains, de s'alourdir sur celui des pieds. Grande inspire. Et grande expire pour poser doucement les genoux. Et aller vers la posture de l'enfant ou une posture à plat ventre pour soulager un petit peu nos poignets.
Étendez bien le cou, les épaules, les hanches. N'hésitez pas à faire quelques mouvements de doigts, de mains ou de poignets avant de remonter dans le chien tête en bas. À votre rythme. On se déplie, on se déploie jusqu'au chien tête en bas ou à quatre pattes si c'est plus agréable avec les mains, les poings ou les avant-bras au sol. Et nous allons planter notre pied droit un peu plus et sans bouger les hanches, en gardant cet axe, nous allons inspirer, monter le pied gauche vers le ciel. Quand je dis sans bouger les hanches, c'est sans en affaisser une plus que l'autre, en cherchant à ne rien casser chez soi avec le pied gauche, bien sûr. On envoie bien le poids du corps comme vers le talon gauche, les oreilles encadrées par les bras. On appuie chaque pulpe de doigt dans ce chien à trois pattes, respirons. Essayez d'ancrer le talon droit. N'hésitez pas à faire une pause avant la fin du décompte. Dernier inspire si vous voulez. Expirons pour reposer doucement le pied gauche. Et pédalons avec les jambes, un genou puis l'autre. Vous pouvez décoller le poignet gauche pour le détendre, puis le droit. Et puis ancrons le talon gauche dans le sol, dans notre chien tête en bas ou à quatre pattes, bien sûr. Inspirons pour monter le pied droit sans ouvrir la hanche droite. On cherche le chien à trois pattes de l'autre côté. On adoucit un petit peu la rotule gauche, quoi que ça veuille dire pour vous. On ne cherche pas forcément à monter ce talon, mais plutôt à équilibrer. Chercher l'axe central. Avoir les deux épaules, les deux hanches à peu près au même niveau. Sur une même ligne. On observe peut-être que ce côté est plus difficile ou plus facile que l'autre. C'est ok. Si vous avez déjà posé le pied droit, respirez. Trouvez une posture de repos peut-être. Sinon, je vous propose 3 souffles encore. Étendez bien les épaules. Étendez le cou. Étendez les mâchoires et le front. Utilisez une expire pour reposer le pied droit gentiment. Inspire, chien tête en bas ou quatre pattes peut-être. Expire, genou au sol, on se rejoint. Posture de repos de votre choix. Crocodile ou posture de l'enfant. Ce qui fera le plus de bien à vos poignets. N'hésitez pas à utiliser des accessoires aussi. Envoyez votre souffle partout où vous sentez que le corps en a besoin. Imaginez le souffle comme vraiment ce courant d'énergie qui peut se diriger à sa guise, chargé de guérison, de douceur, de détente ou de tout ce dont vous avez besoin. Sur une inspire, nous allons nous rejoindre à quatre pattes en posture de la table. Vérifiez que c'est ok pour vos poignets, sinon point, avant-bras, je le répéterai toute ma vie, mais c'est pas grave, je le répéterai. On n'est pas obligé de faire la version main à plat. Quoi que vous ayez choisi, on va essayer de conserver le dos bien droit ici. Nous allons reculer le pied droit en tendant la jambe droite, bien caler les mains sous les épaules. Essayez de faire de même avec la jambe gauche, sans bouger le reste du corps, et nous voilà dans la planche sans trop monter les fesses. Si c'est trop, dès que c'est trop, c'est forcément trop à un moment la planche, on est d'accord? Ou quand ça arrive, on pose les genoux, on détend les bras, ok? Sinon, on va essayer de rester un petit peu, inspirons, et expirons dans la planche. On peut repousser un petit peu le sol, on peut éloigner un petit peu les omoplates, et on peut aussi bouger un peu d'avant en arrière pour que ça soit moins
compliqué à tenir cette posture du bâton à 4 appuis. Respirons encore. 5, 4, 3, 2, bravo. 1, sur une expire, on y va doucement pour poser les genoux. Et soit se déposer à plat ventre, soit aller vers l'enfant. Soufflez bien quelques secondes ici. Rappelez-vous que nous essayons de nous renforcer, donc c'est une séance qu'on peut répéter régulièrement, sans jamais oublier la philosophie du yoga. Savoir pourquoi nous pratiquons. Encore 3 grands souffles. Et on se rejoindra en planche, ou bien à 4 pattes, ou bien en demi-planche si vous préférez. Les genoux qui reculent un petit peu et on cherche à nouveau cette longueur dans le dos. Ok ? Quoi que vous choisissiez, c'est parfait pour moi. Puisqu'on va essayer de se passer d'une jambe au sol. Donc au choix, à l'inspire dans la planche, demi-planche ou 4 pattes. Et à l'expire, on essaiera de décoller le pied ou le genou droit, ou les deux. Inspirons. On peut bouger aussi un petit peu d'avant en arrière. C'est plus intense, donc faites attention à vous. Encore 5, 4, poussez le dos vers le ciel. 3, respirons. 2, grand sourire. 1, expire. La jambe droite se repose. Puis les genoux. On peut bouger un petit peu d'avant en arrière. Soulagez les poignets. Et on va faire l'autre côté, bien sûr. Inspirons vers notre planche. Et expirons pour trouver notre version. Inspirons pour décoller la jambe gauche. Je vous montre à quoi ça peut ressembler selon les différentes variantes. Ok. Et on tient 5, 4, 3, 2, 1. Super. Pardon, j'ai oublié de le montrer. Et posons nos genoux. Mon enfant, les fesses vers les talons, la tête vers le sol. Respirons. Yes, super. On a fini avec l'appui sur les mains. Je vous rassure, les poignets sont tranquilles. Si les sensations sont un peu fortes, vous pouvez leur dire « c'est bon, c'est fini ». Nous allons maintenant vous appuyer sur la longueur des avant-bras. Donc prenez votre temps pour venir à 4 pattes ou directement vous appuyez sur les bras, ramenez les genoux sous les hanches, les coudes à peu près sous les épaules. On va éloigner les épaules des mâchoires. On va éviter de s'étouffer ici avec notre propre corps. Et bien glisser les omoplates vers le bas du dos, les épaules loin de la tête. Et vous pouvez en rester là, bien sûr, si c'est suffisant, si ça vous fait déjà travailler les épaules, l'ouverture, la présence, la chaleur. Vous pouvez aussi peut-être tendre une jambe, sans monter les fesses, tendre l'autre, sans trop monter les fesses non plus. Et nous voilà en planche dauphin, planche sur les avant-bras. Centrez-vous sur le tapis si nécessaire. On va tenir simplement 5, 4, 3, respirez 2, aspirez le nombril 1. Et sur une expire, si vous le sentez, marchez avec le bout des orteils vers le dos. Donc chien tête en bas, mais avec les avant-bras au sol. C'est la même idée que dans le chien tête en bas. On peut plier généreusement les genoux. Les mains peuvent se rapprocher un petit peu pour soulager les épaules. On étire l'arrière des jambes, le dos, et on concentre toute notre force dans nos épaules, dans notre ventre. Inspirons dans ce dauphin ici. On reste encore 3 souffles. N'hésitez pas à poser les genoux dès que c'est trop intense. Si ça tremble, si ça donne chaud, on accueille. On est en vie.
Et utilisons une expire pour redéposer les genoux. Bravo. Et installons-nous encore une fois dans la posture de l'enfant. Pour une dernière fois d'ailleurs. Donc savourons-la bien, quelle que soit notre variante. Yeah. Une grande et longue inspire pour revenir à nous, au corps, à tous les corps. Et on utilise une expire pour revenir, avant-bras au sol, hanche au-dessus des genoux. Tenez bon. Cherchons d'abord la planche avant-bras, pas très longtemps, juste en guise de transition pour monter les fesses vers le ciel et chercher un dauphin plus ou moins large entre les coudes et les orteils. C'est vous qui dosez. Inspirons là, et si c'est ok, on peut décoller ou essayer de décoller le pied droit, le monter vers le ciel dans le dauphin à 3 pattes. Non, dans un demi-dauphin ou un dauphin en équilibre. Inspirons, inspirons, inspirons. Et expirons pour reposer le pied droit. Inspire, le pied gauche décolle. On essaye. On peut toujours poser un genou, bien entendu. Expire, on étire le dos. Inspire encore. Essayez de niveler les deux épaules, les deux hanches. Le même appui partout. Dernière inspire. Expire pour reposer le pied gauche au sol. Et on va essayer de décoller notre coude droit, puis le coude gauche, chien tête en bas, très temporaire, pour ensuite marcher vers nos mains. Pince debout à l'avant du tapis. N'hésitez surtout pas à vous détendre, à masser, à tapoter, à faire des cercles où c'est nécessaire. Bravo, bravo, bravo! On a une dernière posture avant de s'allonger. Je suis très fière de vous, déjà d'avoir choisi cette séance, d'avoir tenté de la pratiquer, d'avoir fait de votre mieux dans chacune des postures. Et peut-être d'avoir l'idée en tête de la repratiquer et de voir vos progrès au fur et à mesure, car c'est ce qui compte. Inspirons dans cette posture de la pince. Et expirons-y, nous allons placer la main droite juste sous le visage. Inspire, bras gauche, jambe gauche se tend, jambe droite pliée, on ouvre le cœur, regard vers le ciel. Expire pour relâcher. Main gauche remplace la main droite, inspire, on ouvre grand vers la droite. Et utilisons une expire pour redescendre. Inspire, nous allons monter au milieu, dos plat, les mains jusqu'en haut des cuisses peut-être. On cherche l'angle droit à peu près. Expire, on masse l'arrière des jambes, on détend les épaules. Inspire, dos plat à nouveau. Poussons le coccyx vers l'arrière et expire, pince. Vous pouvez masser vos jambes. Dernière fois. Ouvrez bien les épaules, roulez les épaules. Et une fois revenu en bas, vous pouvez vous aider des mains ou du bout des doigts pour baisser les fesses, venir vous asseoir. Vous centrez au milieu du tapis, histoire que vous n'ayez plus qu'à vous allonger ensuite. Secouez vos mains si nécessaire, vos jambes si nécessaire. Dernière posture. Nous allons poser nos pieds à plat devant nous, bien nous ancrer. Glisser nos mains sous les cuisses peut-être, ou même attraper les mains derrière les cuisses. Et la chose la plus importante dans ce bateau, pour moi en tout cas, c'est que nous grandissions notre dos, que nous allongions l'avant du buste, que nous ouvrions l'espace du cœur. Quoi que ça veuille dire pour vous, cherchez cette ouverture, cette légèreté. Inspirons. Expirons pour décoller les pieds. Vous allez voir que peut-être depuis les os des fesses, vous allez basculer un peu sur le coccyx, voire sur le sacrum. Accueillez ce qui vient. Observons comment on s'installe. Et voyons ce qui se passe. Est-ce que ça donne chaud? Est-ce que ça tremble? Est-ce que je suis accrochée à mes cuisses? Est-ce que je peux laisser un petit peu de détente, me servir des jambes, du dos, du ventre, des épaules? Si ça va toujours, je peux peut-être lâcher une main, l'autre.
Je respire profondément, j'observe le haut de mes cuisses également. Si c'est trop intense, je soutiens mes jambes. Dernière inspire. Dernière expire, nous tendons peut-être les jambes bateau. Inspire là. Et expire, on pose les pieds. Puis les avant-bras. Puis le dos. Shavasana. Installez-vous le plus confortablement possible. Amenez un petit peu de mouvement dans la tête, de droite à gauche, si c'est agréable. Posez vos mains là où ça vous fait du bien, peut-être sur le ventre ou vers le cœur. Si vous avez envie de répéter un mouvement qu'on a pratiqué, n'hésitez pas. Si vous avez envie de vous refaire un petit bateau, n'hésitez pas. Si vous avez envie de souffler, respirez calmement par le nez, profondément, expirez par la bouche. Le plus longuement possible. Dernière fois. Bravo, 1000 bravo. Vous pouvez rester au sol encore quelques instants, voire 5, 10 minutes, un quart d'heure si vous l'avez devant vous. En équilibrant la droite, la gauche dans la détente. En laissant le corps immobile absorber la pratique. Peu à peu. Si vous voulez vous relever, vous allez pouvoir rouler sur un côté. Vous pouvez rester un petit peu comme d'habitude pour que le bas du dos se réaccommode un petit peu, se réhabitue. Envoyez le souffle jusqu'à lui. Et le moment venu, si vous le souhaitez, la main droite ou la main gauche, la main de dessus, vous aidera à vous rasseoir dans une posture vraiment très confortable. Après l'effort, ici, redonnez-vous plein de réconfort dans une posture qui vous va, quitte à vous appuyer contre un mur pour garder le dos droit sans effort. Bravo, bravo, bravo d'avoir envie de vous renforcer à tous les niveaux. Si vous souhaitez renforcer votre corps de l'intérieur, j'ai posté mardi sur le Yoga Fire Circle, le studio en ligne, une méditation avec les sauts des mains. 6 sauts qui concernent plusieurs groupes d'organes qui vont vous aider à les fortifier. Pour vous rappeler que le yoga, ce n'est pas que le renforcement musculaire, mais que c'est aussi le renforcement intérieur. Je sais que vous savez. Je ne fais que des petites piqûres de rappel. Je souhaite que cette séance vous soit profitable de plus en plus, chaque fois que vous la pratiquez. Plus globalement, je vous souhaite d'être heureux, heureuse, libre, en bonne santé. Loka Samasta. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, 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 Om. Merci infiniment de ton soutien pour cette chaîne YouTube. Sans toi, elle ne serait pas où elle en est aujourd'hui. Merci de pratiquer, merci de vos abonnements, merci d'être abonné, merci de mettre des pouces vers le haut, merci de commenter, de partager. Merci de participer à la cagnotte qui permet de financer entièrement cette chaîne. Il n'y a pas d'autre façon. Merci. Sans toi, rien ne serait possible.
Et ce n'est pas juste une formule de politesse. Je t'embrasse et je te dis à la prochaine, où que ce soit. Tous les liens sont dans la description.